c'est ma table de massage. Voilà, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous. Alors, nous sommes le 19 février et la dernière fois, nous avions parlé du bore-out, donc le stress par l'ennui au travail, parce que le mot bore, bored, boring, c'est lié à l'ennui. Et puis, nous avions encore sûrement certaines choses à dire, donc on a décidé de continuer sur ce sujet aujourd'hui. Donc, entre-temps, je ne me suis pas ennuyée. Toi non plus. Non, c'est vrai que ces 2 semaines sont passées rapidement. Et ouais, on avait parlé de l'ennui au travail, donc qui est tellement fort finalement que ça conduit à un stress, à une sorte de stress différente que par rapport au burn-out. Et donc là, c'est tellement fort que voilà, on a un stress qui nous stoppe aussi d'une certaine manière et puis qui nous amène peut-être une fatigue aussi, parce que quand on n'a pas grand-chose à faire ou pas quelque chose qui n'est pas intéressant pour nous, à la longue, ça peut devenir aussi, ça peut poser des problèmes. Et puis, donc, se rendre compte de ça, de voir les symptômes et puis de se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, c'est une question de bore-out par rapport à la situation que je vis actuellement. De regarder ça et puis de voir quelles sont les possibilités, quelles sont les autres possibilités pour sortir de là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour s'en sortir et pouvoir passer à autre chose et changer la situation surtout. Donc, tu étais allée à une conférence, Marie-Josée. Tu nous en avais parlé la dernière fois. C'était un colloque, ça a duré toute la journée. D'accord. Plusieurs intervenants. Et j'avais pris quelques notes. Et là, j'ai refouillé dans mes notes pour trouver quelques petites pensées sur lesquelles nous pourrions parler toutes les deux. Je suis sûre que tu as plein de choses à dire à propos de l'ennui, parce qu'on est dans une pensée unique qui est un peu un diktat. Il faut réfléchir comme ça ou il faut penser comme ça. Et ça, c'est souvent déclenché par des protocoles, comment dire, des notes de service. Il faut faire comme ça. On t'entend pas trop bien, du coup tu passes pas à l'image. Je passe pas à l'image, carrément. Ça reste sur moi, bah oui. Comme ça va mieux. Voilà. Il faut que je mette ça tout près. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Donc c'était être coincé par les protocoles de travail, par les notes de service, par les processus qui sont dûment étudiés très certainement pour que ça aille très très bien. Mais en fait, ça laisse plus la place du tout à la créativité, ça on l'a dit la dernière fois. Et, comment est-ce qu'il est possible et qu'est-ce que ça donnerait de créer ses propres références et de sortir de ses propres références personnelles aussi, parce qu'on peut se mettre tout seul dans le moule. Voilà, ça fait 20 ans que je fais la même chose et je continue, ou 20 ans ou 5 ans ou quelques mois. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça, Laurence? Oui, ça ressemble à une certaine routine aussi, de faire un peu toujours la même chose, ce qui peut amener à avoir l'impression de tourner en rond à la longue, puisqu'on fait toujours la même chose, on n'a peut-être pas de marge de manœuvre ou pas d'espace où on peut créer quelque chose, inventer quelque chose, améliorer quelque chose aussi. Quelquefois, ça peut être profitable quand on a par exemple un processus et puis qu'on voit qu'on pourrait l'améliorer et faire des propositions en ce sens-là, ça peut aussi amener quelque chose d'un peu plus constructif et un peu plus varié aussi sur le fait de proposer quelque chose pour
pour avoir un changement, surtout si la situation ne nous convient pas. Donc, c'est regarder ça aussi. Qu'est-ce que je peux changer là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça peut être des questions qu'on se pose comme ça et voir quelles idées arrivent et comment on peut sortir un peu de cette routine et cette inertie aussi. Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est l'inertie qui fait qu'on s'ennuie, quoi. Et par rapport à ça, donc les routines et tout ça, vu de l'entreprise ou des managers de l'entreprise, ça permet peut-être d'améliorer la productivité puisqu'on va avoir des processus, des enchaînements de tâches qui vont se faire. Donc, ça va améliorer la productivité. Mais en même temps, pour les personnes qui font ça, il y a un côté répétitif, en fait, qui peut à la longue poser problème. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas de modification possible. Et quoi faire à partir de là aussi, quand on est coincé dans ce truc. La question, c'était pourquoi ne pas changer ça, proposer quelque chose de différent. Il y a aussi l'idée de... quelque part, c'est facile de dire oui parce que ça permet d'être reconnu. Et c'est aussi intéressant de dire oui, c'est pour avoir la paix, parce qu'autrement, ça peut générer de la confrontation. Oui. Que cette peur de la confrontation ou même la peur de perdre son boulot, parce que c'est aussi un risque, oui. fait que on accepte ça, alors qu'on aurait peut-être d'autres propositions à faire. Oui, puis ça peut être aussi en parler aussi. Un collègue, à son chef, au médecin du travail. Voilà, surtout si on pense qu'on est atteint par ce syndrome de burn-out, d'en parler surtout et puis de ne pas rester dans son coin. Et puis il y a aussi, je regardais un petit peu sur Internet tout ça, des articles. Il y a le côté aussi quelquefois où on est surqualifié pour un poste. Oui. C'est-à-dire on a pris un job parce que c'est mieux que rien. Mais si on est surqualifié, au bout d'un certain temps, on peut se sentir pas employé à sa juste mesure. Et ça peut aussi amener à une certaine forme d'ennui. Même si au début, c'était bien, parce que ça peut être un travail alimentaire, ça peut être plutôt de rester à rien faire, d'avoir quelque chose quand même, une occupation, une activité. Mais il faut faire aussi attention à ce côté-là, où d'avoir quelque chose qui soit aussi un peu un challenge pour nous, sans que ce soit trop haut. Voilà, de trouver un certain équilibre où on va être poussé à innover, à chercher des choses, à créer. Et si on a quelque chose qui est où on est surqualifié par rapport à ce qui est demandé, ça peut amener de l'ennui aussi. Donc de regarder ça aussi. Et puis, moi j'ai connu ça aussi, c'est la mise au placard, c'est-à-dire quelquefois il n'y a plus de boulot pour vous, mais on ne va pas vous licencier parce que vous avez des compétences, une expérience, et on va vous trouver un beau placard doré où vous allez être chargé de mission. Ça aussi, ça peut être une situation dans laquelle on va s'ennuyer, où on n'est plus du tout utilisé, employé à notre juste valeur. Et ça peut être aussi une situation qui peut amener aussi au burn-out. De rester comme ça, voilà, quand on est... oui, si on ne se sent pas à sa place aussi, voilà, c'est ça aussi. Il y a aussi les endroits où il n'y a pas assez de travail. Ça peut sembler bizarre, mais ça existe.
où il y a, voilà, il y a pas assez de boulot pour le nombre de personnes. Donc, si on a des moments dans la journée régulièrement où il n'y a rien à faire, ça peut être difficile aussi à vivre. Ça peut être aussi rester à faire la même chose tout le temps, aussi, sans promotion, sans aucune modification. Voilà, ça peut être des choses. Et l'autre jour, il y avait Dain Heer, donc un des deux cofondateurs d'Access Consciousness, donc accéder à la conscience, qui fait régulièrement des vidéos qui sont sous-titrées en français. C'est gratuit, on peut s'abonner. C'est la tournée de la conscience. Et qui parlait de fatigue. Ça me fait penser à ça, parce que quelquefois, on dit « oh, je suis fatiguée », mais ce n'est pas qu'on est vraiment fatigué, c'est plutôt qu'on est... c'est pas physique. Enfin, après, ça peut amener des symptômes physiques, mais le bore-out, ça me fait penser aussi à ça. C'est quand on s'ennuie tellement qu'on est fatigué de s'ennuyer, en fait. Et quand on dit « je suis fatiguée », c'est se poser la question de quoi est-ce que je suis fatiguée. Donc, ce bore-out, ça peut aussi amener une certaine forme de fatigue. On en a assez, en fait, de cette situation. Et c'est là que le corps peut commencer à montrer des signes, justement, auxquels il faut prêter attention le plus rapidement possible, parce que quelquefois, on ne le voit pas tout de suite, pour dire « bon, attention, là, il y a quelque chose qui ne va plus, quoi ». Donc, ça peut être de la fatigue, ça peut être du stress, ça peut être différentes formes, et de ne pas les négliger, puisque ça peut après s'amplifier aussi. Donc, souvent, le corps, au début, il fait une petite tape comme ça sur la main, attention, il y a ça qui ne va pas. Puis au fur et à mesure, la tape devient de plus en plus forte, jusqu'à vraiment la maladie, l'arrêt de travail. Voilà, donc, quelles sont les autres possibilités par rapport à ça, et être attentif aussi à son état de santé physique. C'est important également. Ça peut être un signal aussi pour dire bon là, ça va plus, quoi. Et quelles autres possibilités est-ce qu'on a dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? C'est ça. Comment sortir de là? Quand on est soi-même décideur, on peut essayer de trouver des portes de sortie ou des portes, ouvrir des portes et aller vers autre chose. Quand on n'est pas trop décideur, comment on peut se positionner intérieurement? Comment... Ça peut être chercher un autre emploi aussi. Ça peut être carrément, ça peut être ou demander à changer. Suivant la taille de l'entreprise, il peut y avoir d'autres postes ailleurs qui vont nous paraître plus intéressants, ou du moins plus variés. Voilà, ça peut aller jusque-là. Et je ne sais plus si on en avait parlé l'autre fois, c'était aussi de dire qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie. Parce que si je ne suis pas comblée dans ce que je fais à mon travail, et qu'en même temps, ça me ramène quand même, ça me rapporte chaque mois un salaire, voilà, j'ai quand même le côté qui me permet de subvenir à mes besoins, même si je ne m'éclate pas à mon travail, j'ai quand même le salaire en face. S'il y a quand même cet aspect-là des choses, c'est qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie qui me permettrait de la vivre mieux, d'être plus épanouie. Et donc, ce n'est pas forcément à ce moment-là dans son emploi, mais ça peut être dans autre chose, dans une autre activité qui nous plaît. Peut-être regarder ça aussi, c'est-à-dire un loisir ou un autre job aussi, une autre activité à temps partiel ou quoi que ce soit. Si j'aime bien faire des cookies, peut-être je vais me mettre à cuisiner, commercialiser ça, en faire pour mon entourage, ma famille. Et pendant que je fais ça, ça me permet de m'évader aussi par rapport à mon travail ennuyeux. Et de me faire plaisir. Comment? Et de me faire plaisir. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est de se poser la question, voilà, je ne m'éclate pas ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre
et voir voilà, qu'est-ce que vous aimez faire. Est-ce que ça peut être un boulot? Est-ce qu'il faut changer celui que vous avez jusque-là? Est-ce qu'il faut aller ailleurs? Est-ce qu'il faut ajouter autre chose? Voilà, c'est poser des questions pour vraiment faire bouger cette énergie qui est un peu stagnante autour de vous et voir ce que ça peut, sur quoi ça pourrait déboucher pour vous mettre en mouvement en fait. Parce que si vous voyez que vous ne pouvez pas bouger côté travail, côté activité, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir? Qu'est-ce qui vous permettrait de montrer votre plein potentiel aussi, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous ne mettez pas en œuvre dans votre job, de le mettre en place ailleurs, quoi. Alors après, ça peut être aussi faire du bénévolat, être dans une association, créer un autre emploi. Plein de choses sont possibles en fait. C'est pas fermer la porte justement à je peux pas faire ça, et voilà, et peut-être prendre des conseils. Plein de choses sont possibles en fait. Et voir ce qui vous convient à vous. Est-ce que c'est de rester où vous êtes? Est-ce que c'est de changer? Et si vous restez où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, faire de différent? Voilà, poser ces questions-là pour amener à autre chose en fait. Et le bien-être au travail, c'est super important. Donc, quoi d'autre pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez entrevoir de différent aussi, pour ne pas se laisser sombrer en fait. Si c'est vraiment ce bore-out qui est identifié, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour vous? Surtout si à votre travail, c'est pas voilà, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de voilà, alors on pose beaucoup de questions avec la méthode d'Access Consciousness, et puis voir les prises de conscience qui en face, pas forcément les réponses, mais voir voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre, quelles sont les autres possibilités, et voir peut-être un ami, un proche va vous parler de quelque chose et ça va faire un peu tilt dans votre monde, et puis dire tiens, oui, ça m'intéresserait de faire ça, de changer, d'amener autre chose, de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes, etc. Puis d'enclencher un nouveau projet. Ça aussi, ça redonne du peps pour redémarrer quelque chose. Quelquefois, c'est ça aussi, de se remettre le pied à l'étrier, voir qu'on peut démarrer à tout âge aussi, n'importe quelle autre activité. Ça peut être quelque chose aussi pour vous qui vous remotive aussi. Donc, voilà, quelle autre question est-ce que vous pourriez poser? Et puis, qu'est-ce que vous aimez faire aussi? Je pense toujours aux 4 questions, je les aime bien. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Est-ce que ça marche pour moi? C'est les 5 questions maintenant pour moi, ça. Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que je peux changer quelque chose? Si oui, comment? Et je pense que dans une équipe, par exemple, ça peut être aussi créer un moment de folie, un moment de chaos. Faire un petit brainstorming, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de différent qui ferait que on serait toujours aussi efficace, mais puisque l'efficacité est quand même de mise en entreprise. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui amènerait du fun et ça peut être aller boire un pot ensemble ou quelque chose de très très différent, mais qui tout d'un coup brise la routine. Oui. Et dans Access, on utilise le mot chaos, mettre du chaos dans ce qui est bien rangé. Et ça dérange, mais en même temps, souvent, le chaos peut être créateur. Il peut être dérangeur, mais il peut être créateur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de chaotique? Ouais. Oui, ça amène à la création. C'est pas souvent on voit le chaos comme quelque chose de destructeur. Donc ça peut faire voler en éclats quelque chose, une situation figée par exemple.
Et après, ça débouche forcément sur quelque chose de nouveau, d'autres idées, le début d'autre chose. Et insuffler, instiller du chaos dans une situation, ça peut être aussi un moyen de la changer. Voilà, donc quel chaos est-ce que vous pourriez insuffler dans la situation? Vous posez cette question-là, puis voir si ça fait bouger quelque chose. Et le fait d'en parler avec les collègues, peut-être d'être l'agent de changement dans cette équipe, dans ce service, je ne sais pas, enfin après ça dépend des situations bien sûr. Peut-être d'être l'agent déclencheur et que ensuite plein de gens vont dire ah oui moi aussi je voudrais bien qu'on change, moi aussi j'ai d'autres idées, etc. Ça peut être aussi ça, un dialogue qui se renoue aussi avec d'autres, avec les collègues, avec les membres de l'entreprise. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez amener de différent aussi autour de vous, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. C'est une des options aussi. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre sur ce bore-out? Qu'est-ce que j'ai mis en commentaire là dans le chat? Oui. Un lien vers un site Mmh. qui donne une définition du burn-out, et ce que dit la loi par rapport au burn-out, ce que dit la loi par rapport au bore-out. Donc, c'est un manque de tâches et de responsabilités qui mène à un épuisement moral et physique. Et il y a encore autre chose que je ne connaissais pas qui s'appelle le brown-out. Ah oui, je vois aussi. C'est un manque de sens ou de repère. Eh oui. Et ça m'est déjà arrivé de travailler, d'avoir un poste en tant que psychomotricienne dans un service où je n'avais aucun repère. C'était extrêmement inconfortable. On me dit, vous faites ce que vous voulez. Et de toute façon, chaque fois que je faisais quelque chose, c'était pas bien. Mais ça correspondait au fait que je pouvais faire ce que je voulais. Mais ça se retournait toujours contre moi. Donc, le brown out, c'est quand on n'a pas de repère ou c'est aussi un manque de sens. Donc le manque de sens, ça rejoint un peu le bore-out aussi. Oui, parce qu'à la longue, si la situation elle perdure, ça peut vraiment être tellement inconfortable que la personne elle en peut plus quoi, à un moment donné. On n'est pas fait pour s'ennuyer, on est fait pour jouer, on est fait pour créer. Voilà. On est fait pour grandir, on n'est pas fait pour s'encrouter, on n'est pas fait pour s'ennuyer. Voilà, d'avoir de l'activité, de l'action, de la création. Et donc, si après la situation elle devient trop figée, on ne va pas être à l'aise, ça va être très inconfortable. Et puis, à la longue, voilà, le corps peut s'en mêler aussi, hein, pour montrer qu'il est temps de passer à autre chose. Donc, je pense aussi à autre chose de manière analogique. Quand j'étais jeune adulte, j'ai détesté faire le ménage. Et c'était vraiment une corvée. Et un jour, je me suis dit, mais t'en as encore pour des dizaines d'années à faire ton ménage. Donc, j'ai dû me poser la question, quoi d'autre est possible d'une certaine façon. Et j'ai réussi à changer de point de vue par rapport au ménage en me disant, oui, mais après, c'est propre, c'est hyper sympa. Et du coup, j'ai aménagé effectivement ma façon de faire le ménage. Je mets de la musique. C'est plutôt fun, en fait, l'ambiance est plutôt sympa. Et du coup, ça devient une tâche qui n'est plus une corvée. Donc, j'ai réussi à changer de point de vue par rapport à ça. Et ça peut aider aussi de changer de point de vue. C'est même si on ne peut pas changer la situation, comment est-ce qu'on peut changer de point de vue pour faire en sorte que ça passe et que ça se passe bien, le mieux possible. Ouais. C'est vrai.
changer d'angle. Changer d'angle. Ouais. Et il y avait un truc qui rejoint, c'était une jeune maman qui devait s'occuper de son enfant. Et donc, voilà, faut se lever la nuit, les couches, les biberons. Enfin, voilà, c'est un moment pas trop, enfin, qui peut être un peu long aussi à traverser. Et de se dire, bon, ok, je suis à la maison, par exemple, je suis en congé de maternité, et c'est mon boulot de faire ça, de m'occuper de mon enfant. Et voilà, sans voir le côté, oui, ça peut être rébarbatif à la longue de se lever, de faire un peu tous les jours la même chose en répétition, quoi, de préparer les biberons, de faire de changer le bébé, de faire la lessive, enfin bref, tout ça. Et de le voir comme un boulot, ça peut être comme une activité, ça peut permettre de prendre ça différemment, quoi. Si on est un petit peu dans le baby blues ou un truc comme ça, voilà, ça peut aussi amener un changement de point de vue qui va être favorable, quoi. Et pareil pour le ménage, pour les tâches voilà, qui peuvent sembler rébarbatives. Ouais. Donc au travail, voilà, quel autre point de vue est-ce que vous pourriez adopter si c'est vraiment voilà, répétitif, lourd, pas amusant du tout? Et comment vous pouvez aménager ça aussi. Et tous les points de vue que vous avez. Oui. Tu peux nous donner l'outil point de vue intéressant? Oui, c'est pour chaque point de vue qu'on a, de se dire, c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et si on le répète plusieurs fois, en fait, dire, ouais, point de vue intéressant que j'ai un boulot ennuyeux, par exemple. Et voilà, si c'était qu'un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, que mon boulot est ennuyeux. Et à la longue, à force de le répéter, on va alléger la situation. Et on n'aura plus de point de vue sur le fait de faire telle ou telle tâche, en fait. Voilà, c'est vraiment se débarrasser du bien, mal, de la polarité qu'il y a autour des choses. Et quand on n'a plus de point de vue, on n'est plus affecté par les choses. Hein, je ne sais pas quel autre exemple on pourrait prendre. Jugement qu'on a sur autre chose. Oui, vas-y. Je pensais à un jugement qu'on a sur un collègue, par exemple, je ne peux rien faire avec lui, ou je ne peux pas discuter avec lui, ou je ne peux pas communiquer. On pourrait dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et c'est vrai que à force de le dire, on prend du recul par rapport à la situation, parce que le point de vue, il devient moins prégnant. Et du coup, la situation, elle prend un autre ton. On a un autre regard et ça peut faire bouger la situation, en fait. Il y a quand même des choses qui changent parce qu'on change de point de vue, alors que le point de vue, il peut fixer les choses. Et c'est un outil qui est vraiment superbe. Oui. Et à utiliser dans cette situation et voir ce que ça donne. Mais parfois, quand tu dis le dire régulièrement, ça peut être 20-30 fois d'affilée, quoi. Ah oui, oui, jusqu'à ça peut être sur plusieurs jours, mais c'est pas. Oui. Ça peut être dilué dans le temps, mais ça peut être aussi extrêmement focalisé et le dire 10, 20, 30 fois. Et tout d'un coup, hop, on prend un peu de recul, on voit la situation autrement. Et du coup, elle peut bouger aussi. Je peux bouger et elle peut bouger. Ouais. Puis ça enlève cette polarité où on ne se sent pas bien, on dit c'est lourd par exemple. Voilà, ça va alléger aussi la situation. Comme on va pouvoir changer de point de vue, on va pouvoir regarder ça différemment. Et comme on est allégé de cette charge mentale, on va pouvoir entrevoir autre chose qu'on ne pouvait pas voir avant aussi. Il y a ce côté-là qui est intéressant. Et donc, dès qu'on se surprend à avoir un point de vue sur quelque chose, donc c'est-à-dire, c'est assez souvent dans la journée, si on regarde tous les points de vue qu'on peut avoir, c'est-à-dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue,
jusqu'à ce qu'on se sente libéré de ça. Donc, comme tu disais, Marie-Josée, ça peut être sur plusieurs jours, déjà plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours de suite, pour justement sortir de ça. Et à partir de là, peut-être passer à autre chose aussi, entrevoir d'autres possibilités et changer de point de vue. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour ne plus avoir de point de vue sur rien aussi. Et d'être vraiment là. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu de dualité, positif, négatif, bien, mal, etc. J'ai ce point de vue, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et si j'avais pas de point de vue, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Et ça peut être un moyen aussi de se sortir d'une situation au travail qui n'est pas très agréable, avec des collègues par exemple. Ça peut être quelque chose aussi qui permette de changer. Voilà, je crois qu'on est... On est Est-ce bon? que tu voulais ajouter quelque chose? Non. Écoute, merci Laurence. Merci Marie-Josée. Pour ces points de vue intéressants. Oui. Et puis donc, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, merci pour votre écoute. Et à dans 15 jours. Oui, à bientôt. À bientôt. Bye bye.